Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une vidéo d'avant-match. Retour des merengues enfin sur les terrains après ces 2 semaines de trêve internationale. D'ailleurs, on rappelle qu'il n'y a plus de trêve internationale avant le mois de mars. Ce soir, déplacement à 18h30 du côté de Cadix au Nuevo Mirandilla. C'est une rencontre importante pour les merengues parce qu'il y a l'opportunité aussi de creuser un petit peu le large par rapport au Barça qui a perdu des points hier après-midi. L'Atlético s'est imposé et a toujours un match en retard, donc il y a une belle opportunité pour les merengues d'aller prendre une petite marge notamment sur les Catalans. Ça sera du côté de Cadix, une équipe qui est en difficulté, Cadix, qui n'a plus gagné en Liga depuis le 1er septembre, donc ça commence à faire long pour les Andalous. Ça fait 8 matchs consécutifs sans la moindre victoire, et puis comme d'habitude, comme tous les ans presque, Cadix est la plus mauvaise attaque de Liga. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS qui titre Al Rescate, Jude Bellingham à la rescousse. On n'avait pas vu Bellingham depuis à peu près 3 semaines en cause une blessure au niveau de l'épaule. Il sera de retour. 99% de chance qu'il soit titulaire parce que bon, on sait jamais, mais voilà, normalement il est de retour évidemment sur le terrain ce soir et on espère que ça va faire du bien et on espère qu'il va marquer parce qu'on n'aura pas de Vinicius ce soir, on aura un Rodrigo qui est présent. Mais est-ce qu'on peut dire que Rodrigo est vraiment à 100%? S'il y a eu une petite gêne cette semaine, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, Bellingham de retour et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, la une du quotidien Marca qui titre sur Luka Modric et Toni Kroos qui ont de très grandes chances d'être titulaires ce soir. Retoman el Mando, ils reprennent les commandes. Alors depuis le début de saison, on voyait souvent Toni Kroos être utilisé, beaucoup moins Luka Modric qui a trusté une place sur le banc de touche. Là, l'état actuel des choses fait que Modric va certainement avoir beaucoup plus de temps de jeu parce qu'il y a beaucoup trop de pépins physiques, notamment sur cette ligne au milieu de terrain. On jette un coup d'œil les amis, voilà la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté de Cadix. À noter que Kepa, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Vinicius, évidemment on n'oublie pas non plus Thibaut Courtois et Eder Militao, sont blessés et sont donc forfaits pour cette rencontre. Pour Kepa, on espère un retour très rapide, potentiellement la semaine prochaine pour les autres qui font partie de cette liste. Voilà, c'est pas prévu pour maintenant. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil puisque évidemment il y a beaucoup d'absents, donc il y a aussi des petits nouveaux, on va dire ça comme ça. En tout cas, des joueurs de la Castilla qui sont présents avec l'équipe A, dont on a notamment Nico Paz et Gonzalo Garcia qui ont été appelés par l'entraîneur Carlo Ancelotti. On a aussi le jeune Mario Martin qui est présent. On dénote évidemment aussi quand même 2 bonnes nouvelles majeures. Le retour de Jude Bellingham, comme on l'a dit tout à l'heure, ça faisait 3 semaines que Jude n'a pas joué. Il n'a pas participé d'ailleurs au rassemblement avec la sélection nationale anglaise. Il est de retour et ça fait hyper plaisir. Et puis le retour aussi de Dani Ceballos qui enfin on l'espère va pouvoir démarrer sa saison parce que ça a été quand même début de saison, 3-4 premiers mois hyper compliqués pour Dani Ceballos qui a enchaîné des pépins physiques généralement assez lourds. Et voilà, ça fait 4 mois qu'il a très peu joué, Dani Ceballos, donc il est de retour dans le groupe. On continue les amis avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Alors, il a été questionné sur beaucoup de choses hier, au final, très peu de questions sur ce match face à Cadix. Il a été questionné sur son avenir. Est-ce que vous attendez le Real jusqu'au dernier jour? Bien sûr que oui. Il a parlé de la sélection brésilienne en disant voilà, je suis sous contrat avec le Real. C'est flatteur pour moi d'avoir l'intérêt d'une sélection nationale comme celle du Brésil, mais je suis au Real. Il a été questionné sur potentiellement l'utilisation de David Alaba au milieu de terrain. Il nous dit ça c'est clair et net, non. Nous avons beaucoup de ressources. Bellingham peut jouer comme intérieur. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Brahim aussi. On a incorporé Gonzalo et Nico Paz. J'ai confiance en mon effectif. Vinicius n'a pas joué durant 1 mois et on a eu tout de même de bons résultats. On pensait que l'équipe était dépendante de Bellingham. On a marqué 5 buts sans lui face à Valence. Alvaro Rodriguez et Rodrigo, il nous dit Rodrigo va bien. Sa petite gêne n'est plus là. Il est disponible pour affronter Cadix. Quant à Alvaro, il avait été très bon quand on l'avait convoqué. Il est retourné avec la Castilla et son rendement a un peu diminué. Il a moins d'opportunités car il a un profil semblable à celui de Rosselló. Gonzalo Garcia, lui, a un profil différent.
Voilà un petit peu une information sur le front de l'attaque. On a une tendance qui se dégage à l'heure actuelle, ça serait plutôt celle de Gonzalo Garcia. Alors là je dis ça les amis, hein, c'est si évidemment Carlo décide de ne pas utiliser Rodrigo ou Rossellou. On a l'impression que oui, Alvaro Rodriguez, on l'a vu, le rendement a un petit peu diminué. Il avait été appelé il y a pas loin d'un an maintenant. Il avait marqué d'ailleurs pour ses débuts avec l'équipe A, mais maintenant c'est vrai qu'il y a ce profil de Rossellou qui est assez similaire à celui d'Alvaro Rodriguez. Une petite question sur les blessures. Il nous dit la vérité c'est que nous avons ces blessures qui nous sont préjudiciables, mais notre effectif est bien conçu. Je pense que nous avons toujours été compétitifs malgré les absences. On avance avec toute la confiance du monde et on espère récupérer les blessés le plus rapidement possible. Autre question d'un journaliste à Carlo. Alors ça coïncide un petit peu avec le nombre de blessures. Il nous parle du calendrier. Est-ce qu'il y a un problème avec le calendrier? La réponse de Carlo, on le sait, il l'a souvent répété, oui, le calendrier est insoutenable. Ceux qui préparent le calendrier doivent mieux gérer cette problématique. On a ce problème aujourd'hui, un mondial qui arrive avec plus de matchs, une Ligue des Champions également avec plus de matchs. Il faut tout simplement réduire le nombre de matchs. Ça, c'est à la Liga, à l'UEFA et à la FIFA de gérer tout ça. Mais eux font le contraire. Tant qu'ils ne régleront pas ce problème, on aura beaucoup plus de problèmes au niveau des joueurs et des blessures. Malheureusement, on entend souvent ce genre de discours, mais voilà, c'est un discours qui ne portera certainement pas beaucoup ses fruits parce que à moins qu'il y ait une grève générale, je vais dire ça comme ça, mais que les joueurs aussi au bout d'un moment posent leur veto, parce qu'on sait très bien que voilà, toutes ces organisations, l'UEFA et la FIFA, c'est l'argent avant tout, la santé des joueurs, c'est pas du tout leur problème. Eux, il faut du match, il faut du contenu et de grands matchs, peu importe si au final la qualité de la rencontre n'est pas top. Eux, c'est les chiffres et l'argent qui rentre, et on voit mal comment les choses peuvent changer. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti qui a été questionné un petit peu sur Xabi Alonso, qui fait un début de saison exceptionnel tout simplement du côté du Bayer Leverkusen. Encore une victoire hier pour le Bayer en Bundesliga, 3-0 à l'extérieur. Ancelotti qui nous dit: Xabi Alonso, c'est l'un des coachs que j'apprécie le plus avec Thiago Motta. J'aime beaucoup comment leurs équipes jouent. Xabi a le profil pour être entraîneur au Real un jour. Il connaît très bien le club, il est très apprécié ici. On rappelle, les amis, que Xabi Alonso fait partie tout simplement de la top liste des entraîneurs qui sont suivis en cas de départ de Carlo dans moins d'un an maintenant. Et on termine, les amis, avec deux petites informations. Alors, premièrement, la composition d'équipe probable du quotidien AS. J'ai eu du mal à trouver celle de Marca, donc on propose celle de AS. Lunin dans les buts, à la Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Valverde, Kroos, Modric et Bellingham au milieu de terrain. Et puis donc on attaque Rossellou et Rodrigo. On va terminer avec cette déclaration très intéressante et très importante. L'agente d'Icardi qui nous parle de Mauro Icardi qui flambe avec Galatasaray. Et l'agent d'Icardi nous dit: je suis à Madrid en ce moment, donc hier. Le Real n'a pas encore fait d'offre officielle, mais nous discutons avec les responsables du Real Madrid. Donc voilà, c'est une information tout de même importante de l'agente de Mauro Icardi, qui annonce qu'il y a visiblement des discussions entre le Real et les représentants de l'attaquant argentin qui, comme on l'a dit, flambe en Turquie avec Galatasaray. Et visiblement, de ce qu'il se dit, le Real cherche quelqu'un pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire la seconde partie de saison. Si ça peut être un prêt de Icardi, le Real visiblement ne serait pas contre. Donc affaire à suivre, puisqu'on nous a annoncé déjà depuis quelques jours et souvent en conférence de presse aussi que le Real ne bougerait certainement pas sur le mercato hivernal. Là on a quand même une information contradictoire. L'agent qui nous dit non, on discute un petit peu avec le Real. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs, les amis, est-ce que vous, l'arrivée de Icardi, alors je répète, s'il y a une arrivée d'Icardi, c'est pas pour 10 ans, c'est vraisemblablement pourquoi pas d'ailleurs finir la seconde partie de saison, un petit prêt de 6 mois. Rien de plus, vraisemblablement, pour Mauro Icardi. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous seriez content de voir l'attaquant argentin arriver du côté du Real? Laissez-moi tout ça en commentaire. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve ce soir pour le débrief de la rencontre face à Cadix. Ciao.